Alors, je vais effectivement vous expliquer comment cette fonction RH peut se positionner en business partner. Et c'est une synthèse du point de vue que j'ai mis sur le site Emoveo que vous pouvez télécharger. Donc, ce que je constate très régulièrement, c'est que cette fonction RH est consultée tardivement dans les projets de transformation et qu'elles ont du mal à répondre au pied levé aux attentes des directions opérationnelles, ce qui la décrédibilise dans son rôle de business partner. Il faut savoir que dans un monde aussi incertain que le nôtre, il est indispensable de donner un sens, une orientation et surtout une cohérence dans les pratiques RH et la stratégie de l'entreprise. Le moyen que nous préconisons, nous, au sein d'Emoveo, pour positionner cette fonction RH en business partner, c'est d'utiliser son formidable outil qui existe depuis de longues années, qui s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que nous nommerons GPEC dans le reste de l'étude. Anticiper les besoins pour mieux servir la stratégie de l'entreprise, ça permet aussi de relier chaque politique RH à des besoins prévisibles d'une part et à des besoins immédiats d'autre part. Si la fonction RH arrive à mettre une véritable GPEC opérationnelle, elle contribuera de facto à la réussite de la stratégie de l'entreprise et donc des projets de transformation et sera enfin vraiment reconnue comme la fonction business partner, comme d'autres directions stratégiques telles que la finance, les directions commerciales, etc. Tout d'abord, la GPEC ne doit pas se cantonner à un simple accord obligatoire. Il faut persévérer à faire de la GPEC pour effectuer de véritables prévisions, mais avec une vision plutôt à court-moyen terme, contrairement à ce qui est demandé par la loi d'être plutôt avec une vision à long terme. La première question que nous posons, nous, aux clients et à nos entreprises, c'est « mais quelle est la problématique business que votre entreprise doit résoudre ou va rencontrer dans les 2 prochaines années ?» Partir de la déclinaison de la stratégie de l'entreprise pour identifier plus particulièrement quels en seront les impacts sur les métiers, les compétences nécessaires de demain et la véritable traduction opérationnelle de la GPEC. Pour traduire ces évolutions et ces impacts, il faut partir du terrain et du quotidien vécu pour faire de la prospective. On se projette, on analyse les environnements, mais on prépare du coup les compétences de chacun de demain et on va définir réellement toutes les évolutions organisationnelles qui vont permettre de faire en sorte que chacun trouve sa place et partage ce projet d'entreprise. Attention, la prospective n'est pas de se demander forcément quels seront les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences qui vont exister, mais de suivre les évolutions en continu de ces métiers, de ces pratiques, pour pouvoir réagir le plus vite possible et préserver l'employabilité de chacun et de fait la compétitivité de l'entreprise et la réussite de la stratégie de l'entreprise. Cette mise en œuvre, ce qui est souvent oublié, c'est qu'elle doit se traduire par un plan d'action concret, opérationnel, mais surtout que ce plan d'action doit être partagé au niveau de l'entreprise. La fonction RH doit aussi marketer finalement sa GPEC. Alors, comme j'explique dans mon point de vue, que vous pouvez toujours télécharger en allant sur le site Emoveo, il faut surtout commencer simple et ne pas chercher à être exhaustif. Le premier conseil que je pourrais donner, effectivement, c'est de trouver une direction pilote, une direction stratégique, qui va être soit demandeuse, quelque part, de ces analyses, de ces prévisions, soit qui représente le cœur de métier de l'entreprise. Il faut aussi penser à vulgariser les termes. La fonction RH doit montrer sa valeur ajoutée en adoptant un langage accessible à tous, en évitant de tomber dans des concepts inabordables, trop compliqués, en faisant d'une démarche compétence son véritable credo, mais sans le dire et en proposant des solutions alternatives à l'évidence de certaines mesures. Alors, vous pouvez effectivement, et nous vous invitons à vous rendre sur le site d'Emoveo, où vous trouverez le livre blanc, dans lequel j'expose beaucoup plus en détail ce point de vue au niveau de la transformation de la fonction RH.